Aloha, bienvenue dans cette guidance spéciale breloque. C'est un tirage général dans lequel on va aller un petit peu analyser tous les plans de votre vie. Ça peut me parler du passé, du présent et parfois de l'avenir, donc ça sera à vous de voir en fonction des messages qui seront là. Vous avez la possibilité de faire votre choix entre le cœur, choix numéro 1, le bouton, choix numéro 2, ou l'étoile filante, choix numéro 3. Et je vous retrouve tout de suite pour le choix 1. Bienvenue, groupe numéro 1. J'ai préféré tirer les breloques hors caméra parce que ça faisait un bruit d'enfer. Je voulais pas vous casser les oreilles. Donc on attaque pour l'interprétation. Dans votre vie amoureuse, qu'est-ce qu'on a? Alors avec le rouge à lèvres ici, ça peut m'indiquer qu'il y a une envie de séduction, une envie de plaire. Pour autant, les breloques, alors il y en a que j'ai retournées parce que voilà, elles étaient mal mises, mais celle-ci, on m'a dit de pas y toucher parce qu'il y a un message, vraiment par rapport à la manière dont elles se sont positionnées les 2 là, et ça a un rapport avec la vie amoureuse, mais ça affecte du coup aussi votre bien-être. On ressent ici comme, une sensation que vous pouvez avoir, que dans votre vie amoureuse, il y a quelque chose de dur, il y a quelque chose de pauvre. En tout cas, c'est peut-être une relation. Alors, peut-être une relation passée. Moi, je ressens plus ça. Je ressens plus ici, un ex ou une ex, voilà, avec qui ça a été, assez compliqué et pour autant, avec l'ange qui vient dessus comme ça, sur ce poisson, on est venu un petit peu, j'ai l'impression, vous pas vous sauver, mais vous faire comprendre que vous méritiez mieux, que vous méritiez autre chose. Hem Pour moi, c'est vraiment alors ce sont soit des pensées par rapport à votre vie amoureuse, le fait que, bah, voilà, peut-être que vous vous êtes déjà dit: «Je ne mérite pas l'amour» ou alors «Je ne trouverai personne», voilà, ce genre de truc. Ou alors, ça peut être également donc, un ou une ex qui vous a fait du mal, qui vous a dépouillé, j'entends même pour certains, certaines. C'est pas de l'argent, c'est vraiment, au niveau du cœur, c'est vraiment au niveau, ouais, de blessures, peut-être eu de la trahison, enfin bref. Et on voit ici que vous vous en êtes sortis quand même. Vous avez repris le dessus ici par rapport à cette personne et voilà, parce que vous savez, je pense maintenant que vous méritez mieux, en fait. Ici, je ressens quand même, ouais, des déceptions, des difficultés en amour. Avec Saturne, voilà, ça vient confirmer ici que c'est pas rose tous les jours. Pour vous, l'amour, voilà, c'est pas un long fleuve tranquille, on va dire. Pour autant, avec le rouge à lèvres, il y a quand même cette idée-là d'avoir envie de plaire. Donc pour la majorité ici, on est célibataire ou on a envie d'être, de plaire en tout cas, peut-être d'être seul, hein, ouais, c'est ce que j'entends. Pour certains qui sont en couple, on a peut-être envie maintenant d'être seul parce qu'on reprend un peu le dessus sur une relation qui ne nous donne pas assez ou pas ce qu'on attend. Voilà ce que j'ai ici au niveau de l'amour. Ensuite, dans les relations, donc ça peut être famille, amis, contact pro, enfin, c'est vraiment très large. On a le tigre. Il y a du caractère ici. Ah, ici, j'entends qu'on veut ouais, si, un petit peu s'imposer quand même auprès de certaines personnes, ou c'est l'inverse, à vous de voir. On sent ici vraiment de la puissance et du caractère, mais il y a aussi une notion de protection. Alors peut-être que quelqu'un vous protège ou essaye de le faire. Ça vous plaît peut-être pas forcément, mais voilà, on voit ici quand même, une idée de protection. Pour moi, ça serait plus au niveau de l'entourage familial, hein, parce qu'elle est tombée vraiment dessus, donc j'ai l'impression que ça peut être un frère, une sœur, ou un parent, ou voilà, qui veut vraiment vous protéger et ça ressort, très fort ici. D'ailleurs, il y a que ça, il y a que ça ici à vous dire. Bon, après, c'est tout à fait possible aussi que ce soit une amitié qui dure depuis longtemps, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, mais on sent beaucoup de caractère. C'est une personne avec beaucoup de caractère. OK. Qu'est-ce qu'on me dit maintenant de vous, de vos énergies? Bon, bah, il y a beaucoup de richesse. Beaucoup, beaucoup de richesse intérieure. Ça peut être également, une réussite, au niveau de l'argent.
Ça peut être aussi, voilà, réussir un projet, on voit ici que, il y a quelque chose qui est riche. Dans vos énergies, actuellement en tout cas, c'est vraiment propice à la chance, c'est vraiment, le bon moment en fait pour faire des paris, miser sur, des choses, voilà, parce qu'on voit qu'il y a la chance en fait de votre côté. On vient aussi me dire ici que vous êtes, heu, vous êtes sympa, voilà, vous êtes sympathique, vous êtes cool. Il y a beaucoup de gens qui vous aiment bien, beaucoup de gens qui vous regardent, mais j'entends ici que c'est pas forcément ce qui vous importe le plus, OK. Mmh. Alors de ce que je peux ressentir pour le moment, vous avez en quelque sorte un peu repris les commandes. C'est comme si on vous marche pas sur les pieds ici, hein. Ça, c'est fini. Moi, je ressens, que vous avez du caractère. Vous avez du caractère et vous avez des possibilités. Ouais. Vous êtes pas quelqu'un de superficiel. C'est, non, c'est très profond, c'est ouais, vous avez des objectifs, voilà, et puis, bah, vous voulez les atteindre, c'est assez clair. OK. Alors au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà, la vie professionnelle, c'est bien guidé, c'est bien protégé, et elle est importante. Il y a ici un projet professionnel, un métier ou, une activité qui va être très importante dans votre vie. Hem, bon, on a l'argent, donc c'est ce que je disais, c'est soit vous en avez, vous êtes à l'aise financièrement, soit c'est vraiment, une vocation qui va vous permettre d'en avoir de plus en plus. Dans votre carrière ici, on vous dit que vous pouvez être tranquille, vous pouvez être cool. Si vous faites vraiment ce qui vous plaît et ce qui est prévu pour vous, si vous écoutez votre guidance intérieure, vous serez à la bonne place et vous aurez de l'argent. OK. Maintenant, au niveau de la mission de vie, la mission d'âme, ouh, et ben, c'est pas rien. C'est pas rien ici avec l'éléphant et ça demande une certaine forme quand même de patience. Au niveau des projets et des idées, on voit ici avec, la petite, mince, comment ça s'appelle? Un body, ouais. On voit ici une salopette, voilà, c'est ça que je cherchais, d'enfant là. On voit qu'il y a une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle inspiration, quelque chose là qui vous tient à cœur et c'est nouveau. C'est tout nouveau, c'est tout beau, tout frais. OK. Mais vous avez vraiment quelque chose de très important à réaliser au niveau de votre mission de vie. Je tirerai après quelques cartes pour clarifier, d'accord? Pas vous laisser comme ça avec juste, parce que parfois c'est pas assez, donc on tirera des cartes pour aller voir un peu plus en détail. Mais ici, je ressens vraiment une mission de vie très, très importante, mais qui demande de la patience. C'est pas à pas ici. OK. Ah, au niveau des cadeaux, de l'aide, des bénédictions que vous recevez, regardez comme c'est beau. Vous avez quand même eu l'ange, la clé du cœur et la plume, quoi. Donc je sais pas ce qu'il vous faut de plus au niveau, de l'aide et des bénédictions, c'est quand même très clair. Vous êtes soutenu par l'invisible et vous avez aussi des clés dans le visible. C'est-à-dire que, hem, ouais, vous allez pas manquer d'aide et de cadeaux. C'est juste que, ouais, il va falloir peut-être ici, j'entends parce que, il y a une idée comme ça de, ouais, j'ai repris un peu ma place, je reprends mon pouvoir, je veux m'affirmer. Mais peut-être que vous avez du mal à accepter ou à demander de l'aide ici. Hem, ou alors, si vous en demandez, c'est plus à l'invisible justement. Peut-être que vous faites plutôt des prières, mais que dans la matière, voilà, vous avez peut-être du mal à laisser, les gens vous aider, vous donner des conseils ou autres. OK. Et oui et du coup, bah, voilà, vous regardez par exemple, bah, cette guidance parce que, hem, c'est pas vraiment quelqu'un, c'est pas moi là qui vous donne vraiment des conseils par rapport à ce que je pense, mais c'est plus, voilà, vous recevez des messages
de l'invisible. Donc ça, oui, vous êtes OK, mais vous avez peut-être plus de difficultés à recevoir de l'aide ou à la voir en tout cas, au niveau, un peu plus concret, quoi. Mais vous en avez, hein, vous inquiétez pas, ici vous êtes vraiment soutenus, vous allez avoir des bénédictions, vous allez avoir des cadeaux, enfin, là, la chance, elle est là, hein, je vous l'ai dit ici, hein. C'est dans vos énergies actuelles, mais tout au long de votre vie, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. OK. Et pour vous d'ailleurs, l'invisible, c'est une clé. C'est une clé pour recevoir des choses. OK. Dans les blocages, les peurs, les obstacles, nous avons quoi? Alors, ouais, alors avec le carrosse, moi ici, j'ai encore cette idée de timing. Ici, bah, les blocages que vous pouvez rencontrer, c'est des blocages, notamment dus à la patience. C'est parce que, enfin, en gros, vous pouvez avoir des moments, vous avez l'impression de stagner ou ou alors un, deux, trois, où vous avez l'impression, bah, ouais, je veux parler vite là, j'ai envie d'aller vite. C'est comme si vous étiez impatient, impatiente, heu, voilà, d'avoir des choses, d'arriver au bout de certaines choses et en fait, non, hein, l'univers de toute façon, vous ralentit. Vous voyez? C'est un peu un blocage ici, c'est que vous avez tendance à vouloir peut-être avoir, les choses rapidement, mais bah, non. On vous met quand même certains obstacles de temps. Voilà, c'est une histoire de temporalité. Vous n'avez peut-être pas les choses au moment où vous les voulez, voilà. Ça prend du temps. Il y a une idée comme ça de parce qu'il y a des choses, aussi qui doivent se transformer. On voit qu'aussi vous devez lâcher des peurs sur votre chemin et que bah, voilà, il faut se laisser le temps, hein, le temps de guérir, le temps d'accepter, le temps de voir, les choses autrement. Faut vraiment, faut pas courir, quoi. Ici, c'est ce que j'entends. OK. Hem, on a aussi parfois, peut-être tendance à avoir du mal à suivre son intuition pleinement. Parce qu'on a vraiment la chouette, avec le petit cœur au milieu là. Moi, ça me fait vraiment penser au fait que bon, déjà qu'il y a des encore une fois, je le répète, certaines peurs cachées, masquées, bien cachées en vous, hem et qu'il y a un obstacle aussi qui est que, bah, on s'écoute pas toujours, hein. On sait les choses, mais on n'écoute peut-être pas toujours la petite voix, la voix du cœur, en fait et c'est ça aussi qui retarde. C'est quand on est trop dans le pragmatisme et qu'on n'est pas assez, voilà, dans les désirs de l'âme. OK. Au niveau de votre bien-être, spiritualité et de la santé, oh bah, alors là, pour moi, une grande protection. Une grande protection, vous avez de l'espoir, vous êtes quelqu'un, voilà, qui voyait les quand même le côté positif de la vie. Heu, je vois pas de problème de santé ici dans actuel, en tout cas ça ressort pas. Mmh. Avec l'étoile de mer ici, bah, on parle de vacances, de repos, hein, donc voilà, mais moi ça vient aussi me dire que vous pouvez être tranquille, en fait. Vous pouvez être tranquille. Donc soit vous arrivez déjà à être dans des énergies, voilà, cool. Ouais, moi je ressens quand même que vous êtes capable, voilà, bah, de chasser le négatif, hein, de chasser vos pensées, vos ruminations et puis, voilà, de vous mettre dans un état comme ça de bien-être, j'ai l'impression que vous le faites déjà. Et parce que vous êtes, voilà, vous êtes guidés, vous êtes vraiment accompagnés, vous. Donc pour moi, voilà, ça a l'air d'être quand même assez facile ou ça l'est devenu. Parce qu'on voit que pour moi, ici, il y a eu un travail, hein. Il y a eu un travail intérieur. C'est pas, ça ne ressemble pas à une guidance ici, pour des gens qui, débutent, voilà, leur, guérison, leur chemin, de spiritualité. Enfin non, moi j'ai l'impression ici quand même qu'on a déjà, qu'on le sache ou non, qu'on l'ait fait avec les mots-là, c'est-à-dire que peut-être que vous n'avez pas employé ces mots-là. «Je suis dans un chemin spirituel, j'entame ma guérison». Peut-être que vous n'avez pas du tout employé ce genre de mots, mais que pour autant vous l'avez fait, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on voit ici, ouais, que il y a quelque chose d'assez, vous êtes capable de vous apaiser vous-même, quoi. Enfin, il y a vraiment, et encore une fois, il y a cette notion de spiritualité et d'invisible,
ressort énormément, hem, ça vous fait du bien, quoi. Vous, toute la sphère, spiritualité, vraiment vous fait du bien. OK. Allez, maintenant, on va tirer une carte dans chaque domaine pour, voir s'il y a des messages supplémentaires, si on peut me donner des confirmations, ou alors, voilà des conseils, on verra ce qui sort. Donc au niveau de votre vie amoureuse, choix 1 avec le cœur, qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau de votre vie sentimentale? Allez, une carte, un petit message. Au niveau de la vie amoureuse, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les gens du choix numéro 1? Non, il y en a trop. Choix 1. Hop. Non, il y en a 2. Elles étaient collées. Non, j'en veux qu'une, hein. Une carte pour la vie amoureuse du choix 1. Non. Oh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, je sais pas, peut-être qu'elle a été riche, votre vie sentimentale, ou qu'elle l'est. Ou alors c'est ce que vous attendez. Allez, on y va. Ouais, bon, on a quand même la notion du choix ici, hein, ça ressort. Par rapport à la vie amoureuse, ouais, bon, déjà mince, on voit rien. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, on voit que par rapport à votre vie sentimentale, il y a dû avoir des choix. Peut-être que vous avez du choix aussi, hein. Peut-être que vous êtes beau, belle, et que vous avez du choix si vous êtes célibataire. Ou peut-être, si vous êtes en couple, que vous savez que vous avez un choix à faire. Et puis pour d'autres, j'entends aussi ce qui rejoint, tout ce que j'ai dit, juste avant, et vous vous êtes choisis. Voilà, dans une relation, vous vous êtes choisis. OK. Allez, au niveau des relations, du cercle social, famille, amis, contact, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Avec ce tigre-là, qui en impose, hein. Allez, une carte au niveau des relations. Tac, bim. Ouais, alors là, vous, clairement, vous avez envie de liberté, hein. Vous voulez garder votre liberté au niveau de la et on est bien là-dedans, hein, puisqu'on a la vie sociale en dos de deck. Donc voilà, c'est important. C'est peut-être aussi, du coup, votre énergie, hein, le tigre, voilà. Vous êtes peut-être, en mode, faut pas, quand quelqu'un rentre dans votre vie, j'entends, c'est vous êtes solide, vous êtes, loyal. Mais c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui ici parce qu'attention, vous supporterez pas la trahison. Il y a une idée comme ça, du coup, je reste libre. Je veux pas m'attacher ou je veux pas qu'on s'attache trop à moi. Il y a cette idée ici d'indépendance, en fait, et c'est très bien, vraiment très bien. Je vous dis ici, pour moi, vous êtes, vraiment, le groupe qui a travaillé, à l'intérieur, hein, c'est sûr. Si ça résonne pas, allez voir un autre choix parce que là, moi, je ressens des gens j'ai craché, pardon. J'ai craché sur le truc. Mais voilà, rigolez pas. Mais voilà, vous avez, vraiment, un côté, une assise, j'entends. Il y a une assise ici, il y a quelque chose. Allez, au niveau au niveau de vous, voilà, qu'est-ce qu'on peut me dire sur mon consultant ou ma consultante? Qu'est-ce qu'on me dit ici avec, cette marguerite, ce poisson et puis je sais jamais trop si c'est une grappe de raisin, ou une pomme de pin, mais bon, moi celle-ci, je l'ai associée, vraiment à l'abondance, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour, mon consultant ou ma consultante sur ces énergies ici? La communication est importante pour vous, ouais. Vous êtes quelqu'un, voilà, peut-être qui aimait discuter, qui aimait parler, qui aimait, raconter des choses, écrire aussi peut-être? Esprit libre, on me dit. OK. Prenez si ça résonne. Allez, on y va dans le professionnel, la carrière ici, vocation, études, finances. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous au niveau professionnel? Non, il y en a trop. Allez, une carte au niveau professionnel. Une carte pour le domaine professionnel. Bon, bah là aussi, là aussi, il y a un choix à faire pour certains. Hem, c'est très, très fort là, depuis que j'ai les cartes dans les mains, que pour vous, il y a une recherche de liberté, hein. Vous aimez, et vous avez besoin d'indépendance à tous les niveaux et du coup, ici, ça ressort même pour le professionnel.
Hem, il y en a ici certains, certaines qui ont besoin, de changer parce qu'il faut trouver une carrière en fait dans laquelle vous allez être, en toute autonomie et dans laquelle vous allez pouvoir, faire votre argent. J'entends faire votre beurre. Voilà, prenez selon comment ça résonne, mais ouais et j'entends ici qu'il va y avoir rapidement une découverte pour vous. Vous allez vite découvrir, finalement que votre soif de liberté est plus grande que ce que vous pensiez. OK. Allez, on continue pour votre mission de vie, une mission d'âme, là, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? Groupe numéro 1. J'aime bien votre énergie, j'aime bien. Vous me faites rire. Regardez. Ah, mission de vie, mission d'âme, la liberté. Bah, alors vous, c'est vraiment le mot d'ordre, hein. Vous recherchez ça dans tous les domaines de votre vie et votre mission d'âme, mission de vie, en fait, elle est vraiment liée à ce besoin. En fait, vous êtes quelqu'un d'indépendant, d'indépendante. C'est hyper important pour réaliser, ce que vous avez à réaliser sur terre, pour votre guérison aussi, j'entends. Allez, sur les cadeaux, les aides, les bénédictions, qu'est-ce qu'on me dit de plus? Même si là, c'était déjà très, très clair avec les 3 jolies breloques que vous avez eues. Allez, cadeaux, aides, bénédictions, qu'est-ce qu'on me dit pour le groupe 1? Regardez, au quotidien, vous êtes soutenu tous les jours. Tous les jours, au quotidien. Vous avez la possibilité d'avoir des aides, des après attention, ça c'est pas forcément des trucs énormes, ça peut être juste, des confirmations de l'univers, des signes, des synchronicités, des petites choses, je sais pas moi, vous trouvez 2 €, enfin ça on me dit c'est pas forcément des trucs, incroyables, hein, mais il faut les voir. Faut les voir par contre parce que c'est là. On me dit: «Vous les voyez pas toujours». OK, allez sur les blocages, les peurs et les obstacles, qu'est-ce qu'on me dit pour le groupe 1? Elle est cool votre énergie, je sais pas, mais j'aime bien. Allez, on y va pour le groupe 1. Ce qu'on sent ici, de la maturité, un petit grain de folie quand même, un petit côté, et puis ouais, une envie de s'affirmer, une envie de montrer qu'on est là quoi. Enfin, j'adore. J'adore. Allez, blocage, peur et obstacle, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Alors, on me parle déjà du chakra sacré, donc là, je ne sais pas comment le prendre, ce message, mais je vais attendre de voir la carte. Allez, sur blocage, peur et obstacle, qu'est-ce qu'on me dit pour le groupe 1? Il y a peut-être quelque chose au niveau de l'intimité, de la sexualité, je ne sais pas. Ouais, bon. Voilà, par contre, attention du coup, à ne pas être trop dur avec vous et ou avec les autres. Hein, on vous rappelle que c'est important la douceur. OK. Allez, au niveau de votre bien-être général, la spiritualité, la santé, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, groupe 1? Et on terminera là-dessus. Incroyable, incroyable. Regardez, elle revient. La liberté. Eh ouais. Et de toute façon, vous avez les ressources nécessaires pour l'atteindre, cette liberté intérieure et également cette autonomie dans votre vie. Parce que moi, je ressens aussi ici des gens qui sont assez malins, malines, voilà, pour un peu sortir du cadre, sortir du système et qui sont guidés, qui sont aidés par l'univers, par leur guide, enfin voilà, par selon vos croyances. Donc ouais, bon, bah, écoutez, c'est plutôt joli. Hem, vous avez beaucoup d'amour en vous, d'ailleurs, c'est pas pour rien que vous avez choisi le cœur et moi, je vous en envoie encore plein, plein, plein et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bienvenue, groupe 2, vous qui avez choisi le bouton. On y va pour l'interprétation de votre tirage et j'irai vous rajouter des cartes pour préciser, voilà, chaque domaine dont on va parler ici. Alors, au niveau de la vie amoureuse déjà, bah, on a quand même un joli coquillage ici, doré, qui pour moi représente l'abondance. Donc, il est sûr que dans cette vie, vous avez un grand amour, une grande histoire d'amour, quelque chose de vraiment magnifique qui va prendre beaucoup de place et qui va durer dans le temps. Alors, ça peut être une relation dans laquelle vous êtes déjà ou une relation qui arrivera prochainement, mais en tout cas, on met l'accent ici
sur une relation qui va être vraiment, bah, jolie, stable, quelque chose de beau. Elle va être, cette personne-là, elle va être vraiment essentielle à votre bonheur, à votre équilibre, à la création d'un quotidien, heu, plus agréable. Ouais, j'entends bah, en gros, ici, moi, j'ai l'impression que c'est un lien d'âme, hein. Ouais. Soit qui est déjà là, soit qui vient vous aider sur votre chemin. Il y a vraiment quelqu'un de très, très important au niveau de votre vie amoureuse. OK. Allez, on verra, on confirmera tout à l'heure avec une carte. Alors ici, dans les relations, le cercle social, vous et les autres, hein, donc ça peut être famille, amis, les contacts pro ou autres. Hem, bon, on voit ici, avec l'étoile, il y a une notion quand même, d'espoir, c'est agréable, il y a certaines bonnes relations, voilà, vous êtes bien entourés par certaines personnes. J'entends en fait ici, attention quand même, hem, en fait ici, il y a des gens qui sont très bienveillants envers vous et puis d'autres, j'entends ici d'autres qui peuvent peut-être un petit peu affecter votre bien-être, votre sérénité et ces gens-là, je sais pas pourquoi j'avais envie là de dégager cet œil moi ici parce que là, je la ressens ici, cette breloque, je la ressens pas comme la clairvoyance, moi je la ressens vraiment, plutôt comme vous savez, les gens qui jettent l'œil là, hein, ceux qui sont sans arrêt en train de critiquer, de jalouser, de dire des mauvaises choses. J'avais envie de le virer comme ça. Donc voilà, attention aux gens, bah, pour moi, c'est plus dans le cercle, on va dire amical, mais pour le coup, c'est pas des amis, hein, c'est des faux amis. Attention parce que, voilà, ils peuvent peut-être vous faire des fois perdre votre tranquillité, perdre, votre, votre paix intérieure, en fait. Donc concentrez-vous plutôt sur, les gens, voilà, qui vous font briller, qui vous aident à briller, qui vous donnent de l'espoir aussi, qui vous disent des choses, pour votre élévation, en fait et non pas, des gens qui viennent déranger votre tranquillité intérieure. Ça, c'est hyper important que je vous le dise ici. OK. Bon après quand attention, hein, n'allez pas croire non plus qu'on vous a acheté un sort avec de la magie noire ou je sais pas quoi, mais savez que rien que des pensées négatives à votre encontre, ça peut suffire des fois, ça fait un peu comme des poignards énergétiques. Donc protégez-vous, protégez-vous ici. Je ressens de la jalousie. OK. Allez, sur vous, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, au niveau des énergies, bon, on a l'énergie du taureau ici, ça dépote, ça envoie, ça y va. Et à la fois, on a quand même la croix, le cœur, le lotus, des symboles pour moi qui sont quand même, magnifiques quoi, hein, l'amour, la foi, la paix. Donc dans vos énergies, c'est quand même joli. Après c'est mitigé, peut-être que voilà, vous avez peut-être des petites montagnes russes émotionnelles, qu'il y a des moments, bah, voilà, hein, c'est un peu plus difficile, que d'autres. Mais on vous dit voilà de rester le conseil ici, c'est vraiment de rester dans votre paix. Restez tranquille, restez dans votre paix intérieure ici. Vous êtes, vous êtes protégés, vous êtes aimés, peut-être pas par tout le monde, mais voilà, ici il faut se détacher, aussi du regard des autres, j'entends. OK. Hem et on a quand même des énergies de feu et de terre qui vous accompagnent, des énergies quand même, voilà quoi, c'est ça y va. Ça y va ici. Donc vous pouvez peut-être des fois avoir, voilà, peut-être des sautes d'humeur ou alors, c'est pas forcément négatif ce que j'entends moi, c'est plus, l'envie de foncer dans quelque chose. Vous voyez comment ça résonne avec vous, mais ouais, on sent ici qu'il y a une envie de foncer dans quelque chose. Alors si c'est dans quelqu'un, bon, on va éviter, rester calme, mais si c'est foncer vers quelque chose de positif pour vous, qui vous tient à cœur, bah, alors là, on y va. OK. Au niveau pro, on n'a rien. Alors soit vous ne travaillez pas ou plus actuellement, soit vous n'avez tout simplement pas besoin de conseils, à ce niveau-là. Vous n'avez pas besoin d'entendre de messages aujourd'hui, en tout cas par rapport à votre carrière. Hem, il peut y avoir vraiment plein d'explications, au fait qu'il y ait eu aucune breloque ici. Mais on prendra quand même tout à l'heure une carte, hein, pour aller voir quand même ce qui se passe. Alors au niveau de la mission de vie, mission d'âme, bon, on voit déjà avec ce cœur ici et cette rose que c'est très lié à l'amour tout ça. Pour moi, c'est alors l'amour, je parle l'amour universel, hein, c'est pas forcément la vie sentimentale. Mais vous avez
quelque chose ici pour moi à transmettre, quelque chose à offrir aux gens, au monde, avec votre cœur. Il y a vraiment quelque chose à offrir ici. Moi, je vois un cadeau, je sais pas pourquoi. Vous avez un cadeau à offrir. On ira creuser avec la carte parce que là, pour l'instant, ça me vient pas, mais ouais, je sais pas, je vois un cadeau. J'arrête pas de voir un cadeau avec plein de rubans autour, OK. On ira voir parce que ça reste assez, flou pour l'instant. Alors, bah, justement, on va en parler des cadeaux, des aides, des bénédictions. Alors pour vous, on a eu le robot de cuisine. Donc, premier message qui me vient, assez simple, c'est que vous avez la possibilité de vous nourrir sainement. Donc si c'est pas déjà le cas, ça serait un cadeau pour vous, de mieux manger, par exemple. Là, c'est le message que j'ai. Et puis pour d'autres aussi, hem, alors ça a pas vraiment à voir avec cette breloque ici, mais moi j'entends une créativité, j'entends que vous savez faire des choses avec vos mains et que, voilà, c'est une bénédiction pour les gens, ce que vous faites. Donc bon, vous me direz dans les commentaires si vous savez fabriquer des objets ou autres parce que voilà, on ressent ici que ce que vous faites, ça peut être une bénédiction pour les autres. Après, c'est peut-être que vous cuisinez bien. Peut-être que vous cuisinez bien. Mais là, pour le coup, ouais, c'est un peu à un double message. C'est comme si, ouais, on ne parle pas forcément là de cadeaux. C'est comme si les cadeaux, c'est vous qui vous les donnez, en fait. C'est vous qui vous les faites, les cadeaux, dans cette vie. J'ai l'impression, moi. OK, on ira un petit peu creuser ça. Alors, au niveau des blocages, des peurs, des obstacles, donc on a eu la licorne et le cheval juste à côté, vous voyez? Bon, c'est quand même, parlant. Bon, le cheval, cheval, il va au galop, hein, des fois. Là, c'est ce qu'on me dit, je vois un cheval, en train de courir dans une espèce de prairie et se casser la binette. Donc, l'obstacle ici, ça peut être ça rejoint un petit peu, ce qu'il y avait au niveau du groupe numéro 1, mais il y a des nuances quand même différentes. Mais ici, c'est pareil. Vous pouvez peut-être aussi parfois vouloir aller trop vite. Et donc, vous avez des obstacles parce que vous vous cassez la binette, bah, tout simplement parce que vous êtes, partis au galop, quoi. Alors ah non, c'est quand même différent que le choix 1. Parce qu'ici, c'est plus, au niveau, des de vos rêves, voilà, de votre imaginaire. Vous avez, j'ai l'impression ici, un imaginaire qui est vraiment très présent. Il y a vraiment quelque chose ici au niveau des idées, au niveau des rêves, au niveau de l'imaginaire, mais il y a quand même, par rapport à tout ça, on se bloque. Hem, alors soit on veut aller trop vite et du coup, bah, on se casse la binette au démarrage, soit on n'ose pas matérialiser en fait, ses idées, ses aspirations et du coup, bah, du coup, il se passe rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a une certaine forme de peur du rejet, j'entends. On a l'image de soi. Je vous dis, dans ce tirage, il y a vraiment des gens qui vous envient quelque chose. Alors soit, ce que vous êtes physiquement, ce que vous avez dans votre vie, ce que vous savez faire, enfin bref, il y a des gens ici, moi j'ai l'impression quand même qui vous envient, puis ça vous crée quand même, du stress. Peut-être aussi que vous avez vous-même des pensées en mode, «Qu'est-ce qu'on pense de moi? Est-ce que là, je peux faire ci, comme ça?» Enfin voilà, je sais pas, il y a une idée comme ça quand même, une peur, pour moi c'est une peur aussi du rejet, hein. Une peur du jugement, une peur du rejet, mmh, qui a été sur votre chemin, ça c'est clair. Ensuite au niveau du bien-être, de la spiritualité et de la santé, hem, avec ce chat ici, c'est vraiment tout tendre, j'entends c'est vraiment tendre, j'entends le mot bonbon. Bon, je sais pas. C'est tendre comme un bonbon, ouais, OK. Donc vous avez certainement en vous, des énergies de chat, donc voilà, le chat, il est indépendant, il est intrépide, et puis il est aussi très câlin. Ça ronronne, ça aime faire des câlins. Vous êtes peut-être comme ça, vous aimez les câlins.
Et on a avec l'avion, pour moi, ici, une idée de déplacement. On n'a pas oublié cette fameuse coccinelle quand même qui est au milieu de votre tirage, hein. C'est pas rien. Ça veut dire que la chance, elle est dans tous les domaines. Vous pouvez créer votre chance dans tous les domaines. C'est pas rien quand même. Elle est tombée au milieu, elle, hein. Donc, ouais. Ça, c'est un joli message quand même, hein. On vous rappelle ici que vous pouvez avoir de la chance partout. Allez, on va prendre les cartes maintenant. Parce que j'ai certains messages qui ont été très très rapides, très très clairs, et puis d'autres qui nécessitent quand même d'aller voir avec une carte. Allez, au niveau de la vie amoureuse pour mon choix 2, qu'est-ce qu'on peut me dire? Vie amoureuse du choix 2. Mon groupe des boutons ici. Bon, on a quand même l'obstacle. Donc, est-ce que vous avez déjà rencontré cette âme sœur là, cette personne que je sens importante pour vous? Ou est-ce que vous avez l'impression que pour l'instant vous êtes dans les obstacles, voilà, peut-être encore dans des schémas ou dans des relations éventuellement toxiques pour certains, certaines, mais voilà, est-ce qu'il y a un obstacle dans votre vie sentimentale actuellement? Ou est-ce que c'est votre passé? Mais ne vous inquiétez pas, cette personne-là, elle est prévue pour vous, c'est clair et net. Vous allez la vivre, votre grande histoire d'amour. C'est ce qu'on me dit. Allez. Pardon. On y va. Donc, au niveau de vos relations. Donc, je vous ai dit que je ressentais de la jalousie, mais aussi des personnes bienveillantes. Donc, focalisez-vous vraiment sur elles. On y va. Allez, au niveau du cercle social, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Choix numéro 2, le bouton. Choix numéro 2. Distance, départ. Voilà, je vous ai dit ici, il y a des gens, il faut prendre vos distances avec eux. D'accord? Ces gens-là, qui vous jettent l'œil là. Qui vous épillent aussi peut-être. Hein. Il y a peut-être une idée aussi de on vous regarde de loin, on vous juge et tout ça. Prenez de la distance avec eux. Hein. Ciao, bye bye. Hein. Ok? On me dit pour certains, certaines, c'est des gens avec qui que vous croisez dans des loisirs. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, prenez si ça résonne. Mais voilà. Et qui ne vous disent pas du tout ce qu'ils pensent, mais c'est pas joli, joli. Ok. Au niveau de vous, qu'est-ce qu'on peut me dire là sur mon consultant ou ma consultante pour le choix numéro 2, le bouton? Non, j'en ai trop. Allez, choix 2, le bouton. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur leurs énergies? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur leurs énergies? Alors, ouais, ça rejoint ici l'énergie du taureau pour moi, avec l'excès. Ok, on va quand même préciser là. Il y a un excès de quoi au niveau de vos énergies? C'est un excès de quoi ici? Non, c'est pas celle-là. Pourquoi elle est tombée alors? Allez, c'est un excès de quoi? Allez, un excès de quoi ici? Pour les gens du choix 2, il y a un excès de quoi? Ah d'accord, parce qu'en fait, on me dit de ne pas prendre celui-ci. Oh bon, alors attendez. Faut que je prenne un autre jeu là pour un excès de quoi? Hop, on va prendre les petits papiers là. Bon, ok. Alors, c'est un excès de quoi pour le choix numéro 2? Il y a un excès de quoi? Regardez. Dans vos énergies, il y a des mensonges, il y a des masques, des non-dits. Bon, j'aime pas faire des guidances dans lesquelles je fais... j'ai pas envie de faire peur, quoi. J'ai pas envie de mettre du stress et tout ça, mais bon, des fois, il faut le dire. Il y a quelqu'un ici de pas bon pour vous, qui est dans vos énergies. Donc, la première personne à laquelle vous allez penser, là, c'est lui ou elle. Hein. Et pour moi, je vous ai dit, c'est famille ou ami ici, je ressens pas de professionnel.
Moi, pour moi, c'est famille ou amis. Une personne ici qui raconte beaucoup de mensonges, qui dit pas la vérité, c'est un boulet. Oh là là, oh là là, oh là là. J'entends des choses vraiment pas jojo. Donc bon, prenez ce qui vibre en vous et faites les choix nécessaires. On y va maintenant, on continue pour le professionnel. Allez, professionnel, professionnel. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix 2? Parce que j'ai rien eu. Il n'y a aucune breloque. Choix 2. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ici? Bon. Alors, on a la carte de l'abondance. Donc, je vous dis, soit vous avez déjà un travail qui vous convient et vous avez tout ce qu'il vous faut. Voilà. Donc, bon, à ce compte-là, tant mieux. Ou alors, l'abondance arrive. En tout cas, ça vient. Elle est tombée quand même au niveau de votre professionnel. Donc, faut pas pour l'instant se préoccuper de ça, ça viendra. Si c'est pas déjà là, de toute façon, ça va arriver. Voilà, mais dans cette guidance-là, il y a pas besoin que j'en parle. Bon, bah, OK. C'est tout, c'est comme ça. On va aller tirer une carte, du coup, pour mission de vie, mission d'âme. Qu'est-ce qu'on veut me dire à propos de ça? Moi, je ressentais ici, ouais, que vous aviez quelque chose à offrir. Et je voyais un cadeau en visualisation. J'avais des flashs avec des cadeaux, plein de nœuds de toutes les couleurs. Alors, c'est quoi ici la mission de vie, mission d'âme? Là, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix 2, le bouton? Il y en a trop. Ouais, mais bon. J'ai le confort quand même, confort matériel, abondance. Vous voyez, pour moi, vous créez quelque chose, je sais pas, vous allez créer quelque chose, vous savez créer quelque chose. Allez, pour le choix 2, qu'est-ce qu'on nous dit sur leur mission de vie, mission d'âme? Une carte. On a la carte du retard. Bon, alors, pour moi, c'est pas encore, vous n'êtes pas encore dedans. Soit c'est le tout début, vraiment le tout début, ou alors soit c'est pas encore le bon timing en fait. Hein, c'est peut-être pas encore le moment pour cette mission d'âme. Ok. Donc, on va parler maintenant des cadeaux, des aides et des bénédictions. Mais en tout cas, retenez juste ça, que vous allez créer quelque chose que vous allez après offrir. Et ce sera vraiment quelque chose avec le cœur. Hein. Il n'y a pas d'effort ici à fournir, il n'y a pas de truc à mettre en place vraiment concrètement. Ça va venir tout seul et ça viendra du cœur. Ok. Allez, au niveau des cadeaux, des aides et des bénédictions pour mon choix 2. Choix numéro 2. Ouais. Eh bien, décidément. Alors, avec cette carte de l'attente, on vous dit aussi que dans certaines situations, la patience est un cadeau. Le temps est un cadeau, une aide pour vous. Et oui, parce que parfois, on croit qu'on veut un truc et puis, bah, il faut l'obtenir, mais des fois la vie nous met, voilà, dans l'attente, mais c'est un cadeau. Donc si actuellement vous attendez quelque chose, prenez cette attente pour un cadeau. C'est ce qu'on me dit. Allez, au niveau des blocages, des peurs, des obstacles, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici au niveau des peurs, blocages, obstacles? Pour le choix de peur, blocage, obstacle, qu'est-ce qu'on nous dit? Choix numéro 2. Ok. Avec la carte du nouveau départ ici, peut-être que vous avez peur de commencer quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez peur de l'inconnu. Peut-être que, voilà, en plus ça me fait penser, moi, la licorne et le cheval, là, bon, comme je vous ai dit, hein, ils y vont, hein, ils avancent. Il y a peut-être une idée comme ça, on a peur, on a des doutes, on a peur du changement. Il y a peut-être aussi ça ici. Peur du changement, changer de vie, changer, peu importe, voyez ce qui résonne. Mais ici, il y a une peur, voilà, de commencer quelque chose de nouveau. Et on a 2 fois les chaussures quand même. Hein. Là, il y avait déjà l'escarpin, là, la chaussure. Donc pour moi, ouais, on a peur de faire un pas en avant. Allez, au niveau du bien-être, de la spiritualité et de la santé pour mon choix numéro 2.
Choix numéro 2, bien-être, spiritualité, santé. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le choix numéro 2? Doute. Donc vous, il y a des questionnements, hein. Il y a des questionnements au niveau de la spiritualité, au niveau de pas mal de choses. Pour moi, il y a des va-et-vient au niveau émotionnel. Je crois que j'en parlais tout à l'heure des montagnes russes. Voilà, il y a peut-être ici des va-et-vient au niveau des questions par rapport à vous, comment vous allez et tout ça. Mais voilà, pour moi, faites du ménage au niveau de vos relations. Il y a quelque chose ici à comprendre et à travailler par rapport à une ou plusieurs personnes de votre entourage et vous verrez qu'après, vous vous sentirez déjà nettement mieux. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous ici. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Et je termine avec vous mon groupe numéro 3 avec l'étoile. J'ai prétiré donc les breloques pour ne pas vous casser les oreilles. Et puis je les ai retournées pour celles qui étaient retournées. Comme ça, on peut démarrer tout de suite. Je viendrai rajouter des cartes, comme pour les autres groupes, pour préciser, hein, parce que j'ai remarqué qu'avec les breloques, des fois j'ai des brides de messages, mais voilà, il me manque des fois des précisions ou des confirmations en tout cas. Donc on viendra mettre une carte dans chaque domaine. Alors, au niveau de votre vie amoureuse. Donc, je précise que ce tirage est intemporel, mais je peux parler du coup d'énergie passée, actuelle ou éventuellement future. Allez, on y va au niveau de la vie amoureuse. Bon, déjà, il y a quelqu'un d'imposant. Il y a quelqu'un qui ressort ici au niveau de votre vie sentimentale. Donc, est-ce que vous êtes en couple actuellement ou est-ce qu'on nous parle de quelqu'un du passé ou de quelqu'un qui arrive? Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est déjà quelqu'un qui est déjà là. Voilà, il y a peut-être déjà une personne. Alors, pour moi, quelqu'un qui a beaucoup de caractère, hein. Le tigre, c'est quand même pas n'importe quel animal, hein. Voilà, donc c'est un homme ou une femme qui a du caractère et du charisme ici. Ça peut être également vous, hein. On peut me parler de vous aussi. J'ai l'impression que voilà, que vous êtes amoureux ou amoureuse. Ok, on ira voir tout à l'heure avec la carte du coup ce que ça nous dit de plus. Par rapport à vos relations, donc le cercle social, ça peut être, on peut me parler de la famille, des amis ou du contact avec même des collègues, voilà. Ah, alors ici, est-ce que vous auriez par exemple perdu quelqu'un? Est-ce que vous auriez perdu un proche que vous aimiez très profondément? Parce que ici, c'est vraiment ce qui ressort, hein, avec la croix et l'aile. Là, c'est une aile d'ange. Pour moi, il y a vraiment cette idée ici de défunt. Il y a un défunt ici, autour de vous pour moi, qui est très important, qui ressort dans ce tirage. Donc c'est peut-être aussi un petit clin d'œil de sa part, voilà, en tout cas ici, ça ressort. Et je vous dis ça avec le sourire, donc c'est rempli d'amour, c'est joli, je pense plutôt de la famille moi, c'est peut-être quelqu'un, voilà, de votre famille. En tout cas, on me met l'accent là sur quelqu'un qui m'a l'air d'être décédé, ouais, qui est de l'autre côté, qui n'est plus là avec vous, mais qui est quand même, toujours dans vos pensées, toujours dans votre cœur et qui vous lâche pas. Il y a quelque chose ici, ouais, avec, un défunt. Très beau. On ira voir après le message avec la carte. Alors, sur vous, consultant ou consultante. Waouh! Alors, déjà, on a 2 lunes, bleu et rose en plus. Donc, pour moi ici, vos énergies relativement bien équilibrées entre la polarité masculine et la polarité féminine, hein. Voilà, c'est équilibré. On me dit aussi que vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup, beaucoup d'intuition. Et bah voilà, avec la breloque Love, le cœur, c'est que vous êtes dans des énergies d'amour. Vous êtes vraiment quelqu'un, vous verrez bien comment ça résonne, hein, mais on me dit un cœur d'artichaut. Alors, pas dans le sens je tombe amoureux ou amoureuse de n'importe qui, mais dans le sens, voilà, je m'ouvre aux gens, je m'ouvre à l'amour, je suis l'amour. Enfin voilà, il y a vraiment ici une idée comme ça on est guidé vraiment par le cœur. Oh, bah c'est vraiment très beau. Vraiment très beau.
vous avez des énergies, ici qui sont vraiment très douces. Alors après avec, aussi ces 2 lunes, on peut me dire aussi que vous êtes introverti ou que vous cachez beaucoup de choses à l'intérieur de vous, que vous avez le cœur rempli d'amour, mais que peut-être, voilà, vous montrez pas tout, hein. C'est peut-être possible aussi que même si vous êtes quelqu'un de très généreux, sur certains plans, peut-être qu'au niveau des émotions, des sentiments, vous avez peut-être plus de réserve. Ouais, c'est ce qu'on me dit ici, il y a des choses qui sont cachées en vous. D'accord, on ira voir après. Alors, au niveau professionnel, j'entends ici que quelque chose est en train de fleurir. Ouais. Dans votre carrière ici, hem, alors là, je vois une petite fille en train de faire, vous savez, «Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément», tu sais et enlever là les pétales comme on faisait quand on était enfant. Hem, alors c'est comme si aussi ici, il y avait eu un bilan, une espèce de bilan, une espèce de on se pose et puis voilà, on se demande, on regarde un peu le parcours, professionnel, et une validation des acquis, j'entends. Bon, OK, on verra. Ça va pas concerner tout le monde, ça va peut-être être pour 1 ou 2 personnes. On voit ici que, ouais, il y a quelque chose qui est en train de fleurir. Ça peut être juste une idée, ça peut être vous, hein, dans le domaine professionnel qui avez semé des graines et vous êtes en train de commencer à voir le résultat. Il peut y avoir ça. OK. Par rapport à la mission de vie, mission d'âme. Ouh! Transformation avec le papillon ici. Ouais, il y a une direction ici. Suivez bien votre intuition. Suivez vraiment bien votre intuition. Vous voyez, je vous l'ai dit ici, il y en a beaucoup. Vous en avez beaucoup. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance ici parce que, vous allez être amené à vraiment vous transformer pour réaliser là ici une mission de vie. L'univers aussi va vous faire changer de direction sur quelque chose. Donc faites confiance. On me dit de vous transmettre en fait que si dans un, domaine de votre vie, vous sentez qu'il y a un tournant qui arrive et que, voilà, vous doutez, suivez bien, bien, bien votre intuition en fait. Votre première intuition, c'est la bonne. Bon, c'est très mystérieux, hein, pour l'instant, on ira voir avec une carte ce que j'arrive à capter de plus. Mais ici, ouais, ça va vous transformer, ça va vous changer. Il y a quelque chose qui va changer ici. Ah, c'est hyper mystérieux ici votre tirage au niveau de la mission d'âme. Bon, en même temps, voilà, on est en plein dedans, mais faudra vraiment, vraiment, vraiment écouter votre guidance intérieure, vous, hein, parce que vous êtes très connectés. Ouais, en plus, au milieu ici, on a la souplesse, hein, avec cette fameuse, danseuse étoile-là. On a la souplesse qui est ressortie dans vos énergies. Donc là, quand ça tombe au milieu, ça concerne vraiment tous les domaines ici. Donc pour moi, vous êtes quelqu'un de souple. En tout cas, vous êtes capable de faire preuve de tolérance et de souplesse envers autrui et envers vous-même. Et vous êtes également guidé et rempli d'espoir ici avec cette étoile. Hem et pour moi, les 2 associés, hein, ça veut dire que vraiment vous pouvez avoir la foi, vous pouvez faire confiance à votre capacité d'adaptation. OK. Au niveau des cadeaux, des aides et des bénédictions, bon, alors vous déjà, c'est très clair, il y a l'amour. L'amour, 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 pour vous, c'est très important. C'est très, très important. Regardez combien de cœurs on a, combien d'amour on a. Love, un cœur, 2 cœurs, 3 cœurs, 4 cœurs. Enfin franchement, c'est un tirage ici qui est rempli d'amour et vous en recevez, hein, ça fait partie de vos bénédictions, ça fait partie de l'aide. Alors si, pour certains, certaines, c'est pas le cas ou vous avez pas l'impression, ou peut-être qu'il y en a aussi qui ont quand même galéré en amour et qui se disent: «Ouais, bah, moi j'ai pas l'impression, hein, qu'on m'aime vraiment pour ce que je suis». Vous inquiétez pas, ça vient, ça va venir, mais déjà donnez-vous-en de l'amour, hein. Ça sera vous aider aussi que de vous donner de l'amour à vous-même. On a aussi un cadeau ici au niveau, de la guérison. On a ouais, la guérison justement, la guérison du cœur pour moi. C'est un cadeau sur votre chemin, de pouvoir guérir votre cœur. Et on a ici l'ange, l'ange avec encore des petits cœurs, vous voyez, sur la robe.
Donc voilà, hein, ne doutez pas du fait d'être aimé. Vous êtes aimé, vous serez aimé, vous méritez d'être aimé. Ici, on insiste bien là-dessus. Et pour vous, dans ce qui peut vous aider, dans votre vie, c'est vraiment d'être dans le cœur. C'est vraiment de suivre tous les désirs de votre cœur, tout ce qui vous pousse, en fait, à guérir, quoi. Ouais. Alors là, pour vous, c'est un cadeau d'être dans la guérison, d'être dans la bienveillance. Alors il y a peut-être aussi une idée, de développer hem, des dons spirituels, des dons de guérison, j'entends ici. Ouais, puis ici, ouais, il y a vraiment il y a la présence de quelqu'un là. Je fais votre tirage, je suis pas toute seule. Je me sens, accompagnée là, c'est puissant. Il y a quelqu'un qui veut se manifester. OK. J'ai presque envie de pleurer, mais bon. Allez, on y va. Donc, dans les blocages, les peurs et les obstacles. Alors, on a eu donc le renard et l'éléphant. Donc ici, il peut y avoir des blocages, de certaines choses qui mettent du temps. Ça, c'est le lot de quasi tout le monde. Voilà. Les choses se passent pas toujours au moment où on les voudrait, voilà. Donc ici, voilà, faut peut-être des fois, faire preuve de courage et de patience. Et de courage aussi, j'entends ici. Mmh. Un obstacle, dans votre vie là, alors c'est soit actuel, moi j'entends plutôt que c'est actuel, mais ça peut être un passé assez récent. Il y a peut-être eu, voilà, des gens ah décidément, en ce moment dans mes guidances ça ressort souvent, mais il y a peut-être eu ici des gens, voilà, qui ont fait preuve un petit peu de ruse, de manipulation et voilà, qui vont créer des obstacles. Mais pour moi, voilà, c'est pas quelque chose d'insurmontable quoi, vous voyez? Vous avez assez de Vous avez assez d'amour en vous pour pardonner et puis pour laisser passer. En fait, ça vous passe au-dessus, quoi. Il y a vraiment cette idée-là que vous êtes quelqu'un quand même qui avait beaucoup de foi, beaucoup d'espoir en la vie, et donc voilà, quoi. C'est pas des gens qui peuvent vraiment être des obstacles pour vous. C'est des tout petits cailloux, quoi. Ça va pas être des gros rochers. OK. Par contre, ouais, ici, il peut y avoir quand même, des peurs assez lourdes à porter. Il y a quand même certaines choses, dont il faut se débarrasser ici. OK, au niveau de votre bien-être, votre spiritualité, votre santé, regardez. On a le cœur et on a le coquillage ici qui pour moi représente, vraiment, l'abondance, quelque chose de très joli et de très stable, de voilà. Donc pour moi ici, vraiment, vous n'avez pas de souci à vous faire au niveau, vraiment de votre santé. En tout cas, s'il y a un problème de santé, vous pourrez facilement guérir avec encore cette idée-là, ici, d'être baigné, d'être plongé dans l'amour, hein. Ouh, je ressens vraiment, quelqu'un ici. Quelqu'un avec vous. OK. Vous me direz en commentaire si vous ressentez, durant cette guidance, si vous ressentez aussi l'énergie dont je vous parle. Mais voilà, on va passer aux cartes pour avoir des précisions ou des confirmations. Allez, sur votre vie amoureuse, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour le groupe numéro 3, les étoiles, qu'est-ce qu'on leur dit sur leur vie amoureuse? Qu'est-ce qu'on leur dit sur leur vie amoureuse? Groupe numéro 3. Alors, on a eu la carte des loisirs. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous avez ou allez rencontrer pendant que vous serez en train de faire une activité, que vous aimez. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être, je sais pas moi, du shopping, du sport, un bar, un cours de je ne sais quoi, enfin voilà. Ça peut nous donner une idée du contexte dans lequel vous allez rencontrer la personne. Ça peut aussi nous dire que vous allez, partager, voilà, des loisirs ensemble. Pour, des célibataires, ici, on me dit qu'il y a une rencontre qui arrive là, hein.
Et que ça va se faire dans un lieu public où on s'amuse. Ok. Allez, au niveau des relations ici, cercle social. Donc, on va aller regarder ce qui se passe. Au niveau des relations, qu'est-ce qu'on veut vous dire sur votre cercle social? Ouais. On a l'intimité qui ressort. Ouais, là, pour moi, franchement, je peux pas m'empêcher de me dire que ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. C'est quelqu'un, c'est un proche ou une proche ici, hein. Attendez, je vais tirer une autre carte là pour regarder qui est cette personne. On va essayer de voir qui est cette personne décédée là, qui veut se manifester. Qui est la personne décédée ici, dans le choix numéro 3? Oh. C'est quelqu'un déjà qui vous envoie beaucoup de douceur. Et c'était peut-être... j'entends ici une mamie. Ça sera pas pour tout le monde, mais je ressens beaucoup une énergie comme ça maternelle. Ok, allez. De toute façon, c'est une guidance générale, donc je suis désolée, je peux pas faire mieux. Allez. Au niveau de mon consultant ou de ma consultante, qu'est-ce qu'on peut me dire? Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Je fais soit par téléphone, soit à mon domicile. Allez. Pour mon consultant, ma consultante du choix numéro 3, là, qu'est-ce qu'on me dit sur leurs énergies? Sur ces énergies, qu'est-ce qu'il y a dans ces énergies actuellement? Allez. Choix numéro 3 avec l'étoile ici. De belles énergies qui vous entourent. Mettez-vous en tout cas dans des bonnes énergies. Vous pouvez puiser ici vraiment dans pas mal de ressources intérieures. Alors, au niveau pro, là, ici, avec la fleur, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel? Il y a un défi avec le crocodile, là. Au niveau de votre carrière, par rapport au professionnel ou alors aux finances, vous avez un défi. Il faut être malin ici, intelligent, intelligente, parce que voilà, quand je vous disais tout à l'heure, vous êtes en train peut-être de fleurir. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de fleurir. Ça peut être aussi les finances, parce que là actuellement, on vous met au défi dans votre vie professionnelle. Ok. Mission de vie, mission d'âme. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus sur cette mission de vie, mission d'âme là? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, pour le choix numéro 3. Vous pouvez aider les autres. Vous pouvez accompagner les gens. J'entends ça. Allez. Ouais, nouveau départ. Donc, vous voyez, il va y avoir quelque chose ici qui va vous amener, vous conduire vers quelque chose de nouveau. Il ne faudra pas avoir peur, il faudra vous écouter parce que ça va vraiment amener de la transformation. C'est important dans votre incarnation actuelle de suivre là, votre intuition. Il y a un nouveau départ. C'est une surprise, on me dit. Bon, alors, vous verrez bien. Ok. Allez, au niveau des cadeaux, des aides, des bénédictions, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau des cadeaux, des aides et des bénédictions? Choix numéro 3. Bah, regardez. C'est ce fameux nouveau départ. C'est vraiment lié. C'est lié aussi. Hein. Votre mission il y a une mission d'âme ici, pour moi, qui est liée au cœur, qui est liée à la guérison et qui annonce un nouveau départ. En tout cas, c'est pas encore là, mais ça va vous amener beaucoup, beaucoup de plaisir. Mais vous voyez, c'est une surprise. C'est une bonne surprise du coup. Bah, c'est un cadeau, quoi. Ok, donc si on vous fait une proposition,
Ou alors, si voilà, vous avez une idée d'un coup qui germe dans votre tête, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Allez, sur les blocages, les peurs et les obstacles, qu'est-ce qu'on peut dire au choix numéro 3? Blocage, peur, obstacle, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, il peut y avoir aussi des fois des gens un peu lourdingues. C'est ce que j'entends. Vous pouvez aussi des fois voilà, vous sentir un petit peu bloqué parce qu'il y a des gens, voilà, pour certains, on me dit qui tiennent la jambe ou qui sont un peu chiants. Bah, n'hésitez pas en fait à les écarter. Hein. Ça ne doit pas devenir des obstacles. Hein, ça ne doit pas devenir pesant pour vous. Il y a des discussions ici ou des gens qui doivent pas être pesants pour vous. Hein. C'est pas parce que vous avez du cœur qu'il faut écouter tout le monde tout le temps. C'est ce qu'on me dit. Allez, blocage, peur, obstacle. Qu'est-ce qui se passe ici? Non. J'en veux qu'une. Blocage, peur et obstacle. Une carte. Pour le choix 3, s'il vous plaît, une carte. Non, j'en veux qu'une. Blocage, peur, obstacle. Allez, ouais, voilà. Alors ici, avec la froideur, on a peut-être aussi, voilà, une idée comme ça. Il y a quelque chose de gelé peut-être au niveau... Je sais pas pourquoi on me ramène ici, moi. Donc, vous verrez comment ça résonne, mais c'est peut-être au niveau de l'argent ou au niveau de quelque chose par rapport à votre travail où il y a quelque chose que vous sentez froid, que vous sentez gelé. On vous dit de vous battre, hein, mais de vous battre avec les bonnes armes hein, et avec les bonnes personnes. Pas vous battre, pas batailler, quoi. Vous voyez ce que je veux dire on se bat pas contre les gens ou contre une situation, mais battez-vous pour ce que vous voulez. Voilà, c'est ça le message ici. Ok, allez, sur le bien-être, la spiritualité et la santé, on terminera là-dessus. Un message, s'il vous plaît, pour le choix 3. On a la découverte. Ok, alors vous êtes peut-être en train... Mince, alors là, si je la mets là-bas et qu'on la voit pas, c'est vachement malin. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de découvrir ou qu'est-ce que vous avez découvert par rapport à la santé ou à la spiritualité ici? C'est quoi cette découverte que vous avez faite ou que vous allez faire? Quelle est cette découverte-là? Ouais, on voit des questionnements. Allez, la découverte de quoi? Au niveau de la spiritualité pour mon choix numéro 3, merci de me préciser la carte de la découverte. Le choix ou les choix, ok. Découverte de choix, ouais, de plusieurs options, que vous avez plusieurs choix devant vous, ok. Par rapport à quoi? Alors, j'en veux qu'une. C'est quoi là, cette découverte et ce choix? Au niveau de la spiritualité, c'est quoi cette découverte et ce choix? Pour mon choix 3, quelle est cette découverte? On a le retard qui est tombé à l'envers là. Découverte et choix. Ouais, j'entends aussi, bah, vous allez découvrir en fait que vous avez le choix. Bah, vous avez le choix ici en fait de choisir votre état émotionnel. Donc, je sais pas, ici, il y a une notion, il y a peut-être certaines personnes ici qui vont découvrir des lois universelles ou quelque chose comme ça. On me dit que vous allez découvrir que vous avez plusieurs options pour prendre soin de vous, pour votre bien-être. Voilà, peut-être que vous avez découvert aussi plusieurs manières de vous soigner, plusieurs manières de faire un pardon. Enfin, vous voyez, il y a une idée comme ça, c'est comme, je vous vois, moi, faire des exercices. Je vous vois écrire, je vous vois en train de chercher comme ça des solutions en fait hein, pour tout un tas de choses. C'est très vaste ici par rapport à la spiritualité et la santé. En fait, pour vous sentir bien, quoi. Vous allez découvrir plein de pratiques. Voilà, il y a ça ici qui ressort pour vous. Bon, voilà, on va s'arrêter là, mes amis. Je pense que c'est bon. Si vous voulez donc une consultation, n'hésitez pas. Et puis, sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!